Dans ce journal, on vous emmène aussi à la rencontre d'un laiton arrivé à Hivaoa à la force des bras. Un exploit que cet original a accompli en 140 jours seulement après avoir pris des cours de rame sur Internet. Et puis ce soir, on s'intéresse également à un phénomène mondial qui séduit aussi à Tahiti, la pop coréenne. Un nouveau registre musical qui compte ici de nombreux adeptes. Pour eux, un événement spécial se prépare au Cinéma Liberty. Mais on ouvre ce journal avec un point sur les conditions météo. Depuis ce week-end, une bonne partie du pays est sous la pluie avec des averses parfois violentes. Météo France a même placé les îles de la Société et l'ouest des Tuamotu en vigilance jaune pour fortes pluies. Les prévisionnistes indiquent qu'il faut s'attendre jusqu'à mercredi à un ciel chargé avec de nombreuses averses, parfois de forte intensité. Et même si elles sont de saison, ces prévisions inquiète, vous vous en doutez, la population qui réside en bord de rivière. Les forts cumuls d'eau enregistrés ce week-end à Tahiti ont rappelé de mauvais souvenirs au quartier frappé ces dernières années par les inondations. C'est le cas dans le quartier Tenaho à Pirae. À chaque forte précipitation, on oscille entre inquiétude et fatalisme. Jean-Baptiste Calvas, Samtei Naore. Depuis 2 ans, les habitants du quartier ont retrouvé leurs habitudes. Mais les crues diluviennes, qui avaient causé d'importants dégâts en janvier 2017, sont encore dans toutes les têtes. Alors à chaque saison chaude, on scrute la rivière. Comme ces 2 dernières nuits, où la pluie a été abondante. Quand il tombe, on ne dort pas bien. On est très inquiétant. À mon sujet, moi, c'est plutôt par rapport à mes enfants. Alors j'ai mon fils qui dort très tard et puis lui non plus il n'est pas bien quand il pleut. La maison de Priscille avait été grandement endommagée il y a 2 ans. Elle a pu bénéficier d'aide pour la reconstruire, mais pas suffisamment. Il a fallu que la famille s'endette pour payer la totalité des réparations, ce qui a aussi changé son quotidien. C'est toujours compliqué parce que c'est toute une réorganisation au niveau de moi et mon mari. Parce que c'est là qu'on a vu aussi qu'on ne pouvait plus se permettre de faire des folies comme on avait l'habitude. Et que là, maintenant, tout est compté. Son beau-frère, qui vit dans la maison d'à côté, a aussi reçu des matériaux. Mais faute de bras pour l'aider, il ne les a pas encore utilisés. Après les événements de 2017, mais aussi de 1998 dont il se souvient, il se montre fataliste. Je ne m'inquiète plus du tout. Je me suis trop habitué. D'entendre ces gros pierres qui dévalent de la vallée et puis... Vous êtes résigné un peu quelque part, c'est ça? Moi, peut-être immunisé, si on peut dire ça. Suite aux crues d'il y a 2 ans, les autorités ont réalisé des travaux de consolidation de la berge. Mais les habitants doutent que ce soit suffisant en cas de forte pluie. Le niveau de l'enjolivement qui a été fait est assez bas encore. En fait, il fallait encore un peu plus remonter. Et là, je crois que si la pluie continue, ben, ça va céder et l'eau risque de repasser au-dessus des rochers. Malgré tout, les riverains restent attachés à leur quartier, comme Timmy, qui pour rien au monde n'irait ailleurs. Même si on m'annonce le cyclone, tout ce que tu voudras, mais je ne veux pas bouger d'ici. Je vous le disais au début de ce journal, la défiscalisation nationale